BBL, c'est pas le nom de nouveau boy band brésilien. Non, c'est l'opération préférée des influenceuses et des amateurs de sablier humain. Mais voilà, cette opération est aussi la plus mortelle dans le domaine de la chirurgie esthétique. Oui, oui. Plus que les liftings ratés de ta voisine ou les injections de Botox dans les lèvres de Daphné. Accroche-toi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je t'ouvre les portes de l'envers du décor. Demi Agolia, 26 ans, mère de 3 enfants, elle est décédée en janvier 2024, 3 jours après une BBL réalisée à Istanbul. Tabi Bouaon, 38 ans, ancienne playmate britannique, connue pour avoir fréquenté des célébrités comme Raheem Sterling, elle est décédée début octobre 2023, quelques jours après une BBL réalisée en République dominicaine. Alice Webb, 33 ans, mère de 5 enfants, elle a subi une BBL non chirurgicale. Elle est décédée peu après de complications sévères. Sylvina Luna, 43 ans, actrice et mannequin, elle est restée hospitalisée pendant 79 jours après une BBL en 2011. Décédée en août 2023 à cause des complications rénales et d'une insuffisance rénale attribuée à des produits injectés lors de son intervention. Tous ces cas illustrent que la BBL, même si elle est présentée comme esthétique, comporte des risques graves. Tout d'abord, c'est quoi la BBL? Le nom BBL pour Brazilian Butt Lift signifie lifting des fesses à la brésilienne. Mais attention, ce nom est trompeur à plusieurs niveaux. 1. Ce n'est pas un lifting. En chirurgie, un lifting consiste généralement à retirer de la peau relâchée pour tendre la zone comme dans un lifting du visage ou des cuisses. Or, ici, on n'enlève aucune peau. On rajoute du volume grâce à une greffe de graisse, ce qui rend le nom lift techniquement incorrect. 2. Ce n'est pas une technique brésilienne. La procédure a été popularisée aux États-Unis, notamment à Miami. Le thème brésilien est surtout une référence au standard de beauté populaire au Brésil où des fesses rondes, fermes et proéminentes sont souvent mises en valeur dans la culture, les médias et la mode. L'image du corps en sablier brésilien est devenue un fantasme mondial, une stratégie marketing. C'est un terme commercial avant tout. Le mot BBL est apparu dans les années 2000, d'abord dans les cercles de chirurgie plastique, puis popularisé sur Instagram, TikTok et les clips musicaux. Le terme fait vendre. Il évoque le glamour, l'exotisme, tout en masquant la réalité médicale complexe. Mais en réalité, la BBL est une greffe autologue de tissu adipeux dans la région fessière. C'est une chirurgie en 2 étapes. 1. On aspire de la graisse dans le ventre, les hanches ou les cuisses. 2. On la réinjecte dans les fesses pour leur donner du volume. Le but, créer une silhouette en sablier, taille fine, hanches larges, fesses bombées. Mais derrière ce contour parfait se cache un acte chirurgical bien plus risqué qu'on le pense. Comment ça fonctionne? Voyons ça en détail. D'abord, il y a la liposuction. Le chirurgien injecte une solution contenant du sérum physiologique, de l'adrénaline pour limiter le saignement et de la lidocaïne pour l'anesthésie locale. Puis, à l'aide d'une canule, il aspire la graisse. On peut extraire jusqu'à plusieurs litres lors d'une seule opération. Ensuite, cette graisse est purifiée. On la filtre ou la centrifuge pour séparer les cellules vivantes du sang, de l'huile et des débris. Enfin, vient la réinjection dans les fesses à l'aide d'une canule à bourreau. La graisse doit être injectée dans le tissu sous-cutané ou les muscles superficiels. Jamais dans les muscles profonds. Pourquoi? Parce que juste en dessous, il y a des veines glutéales profondes. Si de la graisse entre dans ces veines,
elles peuvent voyager dans le sang, atteindre les poumons et provoquent ce qu'on appelle une embolie graisseuse. Et là, même si tu as les fesses de Beyoncé, tu risques de ne pas pouvoir les monter bien longtemps. Si la BBL est risquée, pourquoi les femmes le font quand même? Eh bien, parce que les réseaux sociaux nous vendent un rêve en 1080p, parce que Kim, Cardi et les autres ont redéfini la silhouette idéale. Et puis, soyons honnêtes, certaines cliniques proposent la BBL version promo, 2 fesses achetées, une abolie offerte, prix cassé, hôpital en option. Le cerveau humain a tendance à oublier les risques quand il est obnubilé par l'image parfaite dans le miroir. Est-ce que la BBL est toujours dangereuse? Soyons honnêtes, non, pas toujours. Si l'intervention est faite par un vrai pro dans un environnement propre avec des doses maîtrisées, les risques diminuent. Mais attention aux fausses cliniques et aux faux chirurgiens. Parce qu'un BBL à bas prix, c'est comme un parachute acheté au marché. Tu peux faire le malin à la descente, mais tu as intérêt à prier fort à l'atterrissage. Ce que la biologie médicale nous apprend, c'est que la graisse, quand elle entre dans une veine profonde, devient un projectile mortel. Elle va se coincer dans les poumons et bloque le passage de l'oxygène. Et là, peu importe ton trou de hanche, c'est l'hôpital ou pire. Et même si ça ne tue pas, ça peut créer des infections. Bonjour l'effet zombie. Déformer ton corps, asymétrie style Picasso, laisser des cicatrices qui racontent une autre histoire que celle d'Instagram. Alors, la BBL, beauté ou danger de mort? La vérité, c'est que c'est les deux. Tu peux ressortir avec le popotin de tes rêves ou une ordonnance pour la réanimation. Si tu envisages une BBL, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je le fais pour moi-même ou pour valider un algorithme? Et surtout, choisis un vrai pro, pas un magicien de YouTube ou un bricoleur du dimanche. Et n'oublie jamais, le corps humain est déjà un chef-d'œuvre. Ne le sacrifie pas pour un filtre IAL. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.